Bienvenue à Love Buzz, je suis Sacha et moi j'écoute les albums et des fois même que je rencontre des gens qui les font pour que toi là, tu puisses te faire un avis dessus. Alors cette semaine, chose exceptionnelle, je n'ai pas écouté d'album, enfin j'en ai écouté 30 mais je vais pas en parler, mais plutôt j'ai reçu, là tout de suite, là dans mon salon, il est en face de moi, si je vous jure, il est vraiment en face de moi, Carl Barât. Carl, pour parler évidemment de l'album Carl Barât and the Jackals, Let It Rain, après son concert exceptionnel à la Maroquinerie. Alors Carl, évidemment, je sais qu'il y a des théoristes du complot, surtout lui, qui nous regardent. Est-ce que tu peux leur prouver que tu es bien là, avec moi, dans mon salon, et prouver qui tu es? Je suis Carl Barât, mon ami Billy Tessio. Ok, comme ça au moins on est fixé. Alors Carl, le concert à la Maroquinerie était gigantesque. Moi je me suis un petit peu senti comme en 77, je me souviens puisque j'étais pas né, à Londres au démarrage du mouvement punk à quelque part. Et je me suis dit que si j'avais eu 15 ans, c'est exactement le genre de concert qui m'aurait fait vraiment envie, qui m'aurait poussé à prendre une guitare. Est-ce que toi par exemple, c'est le genre de concert auquel tu as assisté quand tu étais petit et est-ce que c'est ce que tu veux retranscrire sur scène? Absolutely. I mean, even the local youth clubs and whatever, I was just seeing all these older boys, older generation kind of just having it massively, and just progress from there to concerts. So yeah, that kind of energy and excitement, I mean, it should be contagious. That's a good thing. Enfin, j'imagine Carl que ça n'a pas toujours été comme ça, toi sur scène. À quoi ça ressemblait tes premiers concerts? It was in a church hall, and I didn't really understand how things worked. Now the band we were playing, the band who were playing after us, we didn't get on. So I remember just before they went on, I turned some of the guitar strings, changed the tuning, and then we put some butter on the floor, so they were slipping around. I felt really bad about that. I thought that's just how the game was played, but it's not. And their band never took off, so they're not responsible. But yeah, and then we sung Purple Haze by Hendrix. It was all covers, and we've been paintballing, and we got one of those smoke bombs, a purple one. We thought it'd be good to light it, so the singer lit it and he burnt his hand, and then smoke went everywhere, and then the fire brigade had to come, and then that ended the gig as well. That was my first experience, so maybe things haven't really changed. There was quite a level of chaos. Alors moi quand je t'ai vu dans cette Maroc pleine, suante, collés les uns contre les autres, bah j'ai tout de suite pensé à ma mère. Pas pour le côté collant, non, c'est juste que elle toute sa vie elle a lutté pour rester jeune et tout ça, alors que toi à 36 ans t'as toujours l'air d'un gamin sur scène. I don't know, I don't feel any age on stage really. I think the songs have so much energy and the need to express them. I guess that's, I don't know, am I an angry young man or a grumpy old man? I don't know. Ouais bah écoute, c'est une bonne question, on va mettre les mecs du CNRS dessus. Mais en attendant, on va parler de ce pourquoi on est là évidemment, à savoir l'album qui pour moi a tué 2015, ça sert à rien d'en sortir après, Let It Rain. Lady Train? Non, Let It Rain. Lady Train? Let It Rain? Lady Train? Bon, celui-là là. Oh, Let It Rain! It's my accent. Lady Train. I like Lady Train. Oh, great. So that's the next album, Lady Train. Eh ben écoute, c'est noté, en plus tu sais quoi, je ne demanderai même pas de droit. Est-ce que ce titre, Let It Rain, maintenant que tu le comprends, ça annonce que t'es prêt à devenir le roi du rock? No, definitely not that. It's kind of it's kind of political and the sort of futility of it's questioning the respect and the reverence that we give power. You know, whoever's reigning is only human, and you know, it's do we fixate or do we not care? Do we take on our reigning body, or do we just let them get on with it and it's irrelevant to us? Ok, je crois qu'on a compris, tu seras pas un roi du rock, mais peut-être un général. Il y a énormément de références à la guerre dans cet album. Yeah, well, I mean, war is when, I guess, you know, war is obviously hell, but just but to look at war as an artist, there's so much there, because war is when people are at the peak of every passion, like every passion as it is at its most intense, you know, and so you know, and every bit of drama, every story, war creates so much of the stuff, despite being hell, and obviously preferably avoided. But there's such a rich history. It's the best way to study humans, I think, and life, yeah, emotions and human natures and reason. Et un petit peu aussi l'anatomie du corps humain, mais ça c'est si on n'a pas beaucoup de bol ou on est un petit peu bricoleur. Bon Carl, je vais pas te mentir, quand j'ai préparé cette interview, il y a énormément de critiques qui faisaient référence à toi en tant que ex-chanteur des Libertines, Carl des Libertines, cet album aurait été mieux peut-être avec Libertines, blablabla, Libertines à toutes les sauces. Est-ce que quelque part t'en as pas marre
que dès que les médias pensent à toi, ils pensent à toi en tant que Carl des Libertines, c'est pas Carl tout court, parce que Carl des Libertines, bah, tu vois, c'est comme Stéphanie de Monaco, c'est pas forcément un nom de famille, quoi. If I was sick about that, then I'd have killed myself a long time ago, you know, because I mean, it's just what I do. If I'm going to keep doing music, I'm going to keep getting those comparisons. Whenever it's a good review, they talk solely about the record. They say, you know, they talk about the music, and then if they like it, they say what it does to them. If it's a review that starts off, Carl did this and this and this and this, and now he's doing this. Well, that's not fair. He's supposed to do that. Why is he doing this? You know, and that attitude is always what creates bad reviews. So I mean, I think that's just that's the industry, really. Bah tu sais quoi, quelque part ça me rappelle un petit peu ce qu'avait dit Dave Grohl quand au début des Foo Fighters on l'avait accusé de copier Nirvana et qu'il avait répondu très énervé. Quoi, vous pensez que je fais du Nirvana parce que j'utilise une batterie, des guitares saturées et une basse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Un putain d'album de reggae? I know, and he was in Nirvana. I mean, am I gonna sing through a vocoder? Or like, you know what I mean? It's like, that's my voice, that's my guitar. Exactement, et je crois même que ça a été prouvé scientifiquement. Allez, on arrête avec les Libertines, on passe à ce pourquoi on est là, à savoir ton nouveau groupe, les Jackals, qui a été recruté par Internet, je crois. D'ailleurs, est-ce que tu as fait ça pour prouver qu'Internet, ça servait à autre chose que se branler sur des gros seins et à regarder des vidéos de petits chats qui tombent? I guess it is accidentally an example. It wasn't my purpose. You know, it's the same as putting an advert in the NME, I guess. Yeah. Just but it reaches more people, I suppose. So yeah, I was just announcing auditions, really. They tell me that's the thing to do these days, on the computer. Et donc on est d'accord, tout s'est passé par mail ou vidéo? No, everybody wrote letters, and you know, and or like just a bit about what they'd done. I mean, I must have read so many. I read all of them. And then after that, you know, half of them couldn't play any instruments, or like, you know, just wanted to hang out or come down. And then you know, then I realised it wasn't going to work if people lived in like Australia and things. Okay, I should have thought of that before, but then I got it down to the last sort of 90, and we got a pub, and then everyone came, and then the band played with everyone, and the people who weren't really gonna, you know, who just weren't gonna, they because I couldn't play on stage. I wanted to play on stage with all the contenders, you know. So the last sort of 30 played with every one of them on stage, and then we just sort of cut it down until we distilled the purest Billy, Jay and Adam. Est-ce que dans tous les musiciens, tu cherchais aussi à éviter, je sais pas, genre les fans hardcore, tu vois, pour éviter cette relation qui aurait été bizarre, genre groupie et Dieu, je t'aime? Yeah, I didn't want, like, obviously I didn't want, it would be nice if they had some kind of appreciation of what I'd done, but I guess, yeah, if somebody was too sycophantic, then that wouldn't work. Yeah, that would be really bad. No, I think I've done really well to have people who've just got a sort of a happy distance. Yeah, no. Bon, Carl, Billy, je vais pas vous mentir, le son de l'album est exceptionnel. Moi, ça me fait penser à une sorte de mix, genre, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'explosion punk de 77, mais mélangé à l'explosion du rock alternatif du début des années 90. C'est ce genre de son que tu recherchais, Carl? No, but it's cool. Yeah? Yeah, I love that. Eh ben, tu sais quoi, mon petit Carl, c'est cadeau. J'ai pas eu le temps de te l'emballer, mais c'est l'intention qui compte quelque part. Et même ta voix a changé, je trouve, sur cet album. Elle est plus présente, plus rageuse, presque plus criarde. En fait, c'est simple, on dirait que tu t'es fait une infusion de thé avec les cendres de Joe Strummer. It's just years of healthy living. No, I'm joking. It's I'm just that's being on tour and drinking and smoking, I think. But yeah, I guess so. I guess a bit more urgency, maybe. Yeah, a bit more. Yeah, I don't know. It bothers me a bit because I don't want to not be able to sing like I used to sing. But yeah, I guess I got a bit of a bigger voice, more show tunes. Yeah, I suppose that's just what happens. As long as I don't get too far into the Tom Waits territory. I'll be careful when that happens. I'll stop smoking. Bah Carl, ça tombe bien que tu rognes parce que justement je voulais parler des guitares de l'album Lady Train. Lady Train. Laisse tomber, c'est pas grave. Bref, c'est le grand retour pour toi des guitares après un premier album solo un petit peu plus cabaret, un petit peu plus calme que celui-ci. I must have, after two bands ended quite badly, I think I must have looked at the guitar and associated that with the problems. Couldn't blame myself. I'm like, it's your fault, you fucker. So then I guess so yeah, so I didn't want to use the guitar on the album, the solo album, and I think when I was touring the solo album, I must have got so bored because I got all this energy, and I'm just sort of standing there. There's two more slow verses, and I was just like, come on. So for this album, I came back with a vengeance. I'm really wanting to. I said, apologise to the guitar. I said, I love you. Let's fight like we used to, and yeah, and also I wanted to pay more attention to guitar. I thought. I won't blame it, I'll love it. So I gave it, you know, a lot more attention to detail with the sounds, and I worked with JBJ Ford as a producer, who was great. You
you know, he's got a great background and a great understanding of these things. And yeah, I really enjoyed putting it together. Et bah justement, puisque tu parles de Joby Gifford, hein, qui on rappelle est le leader de The Bronx, un énorme de groupe hardcore américain, qui fait aussi des mariachis, c'est leur petite spécificité, et qui a un studio à Van Nuys, en Californie, qui est responsable un petit peu du son des années 90, puisque c'est là qu'il y avait Sound City, on le rappelle évidemment, avec Nirvana, Rage Against the Machine, les Red Hot Chili Peppers, les Queen of the Stone Age sur la fin. T'y allais pour travailler avec le mec des Bronx, ou t'y allais justement pour l'histoire du lieu? I just went out there because that's where he was, you know. Also, it's just not like, if I'm making an album, I like to sort of be detached a little bit, you know. I don't want to like be thinking about babysitters and shit, you know. I need to be like Free. Yeah, just in the moment elsewhere. Yeah, so yeah, why not? Van Nuys, it's hot. There's a lot of margaritas. Yeah, that was good. Guacamole. Alors petit truc surprenant pour quelqu'un de français, hein, comme moi j'ai ma carte d'identité, c'est la chanson Glory Days qui a été coécrite avec Benjamin Biolay, qu'on connaît plus pour faire une sorte de chanson française un petit peu gainsbourgienne et pas forcément des titres super rock. Well, I mean, we started off it. I mean, it was like the melodies, you know. That's like, but we did like 7 songs or something. It's a very different sound. But the thing is, what I started doing some work with Benjamin, and I love what we did. But the album I realised I wanted to make with the band and the gang, only one of those songs was really suitable. But I would love to go back and do the chanteur français thing as well. You know, and we did a great duet, and yeah, we did a lot together. But just this song, I just had to have it for this project. But there is more I've done with Benjamin, which I think will come out in the future, maybe one day. En plus, Carl, c'est pas la première fois que tu travailles avec la scène française. On se souvient, pour ceux qui ont un petit peu de cerveau, que tu avais posé ta voix déjà avec Benjamin Biolay qui produisait sur l'album de Vanessa Paradis. Tu sembles avoir un vrai lien avec nous. I've always loved France. I think when I was a little boy, my grandfather used to tell me that our name was French, and he'd speak a bit of French, and then and so I wanted to yes, and then for me it became this this mythical place really. And then when I first went there when I was 14, I was like mesmerised. I went on a French exchange, and yeah, just I mean, just a whole different world and different language, and it's just every excitement I'd had as a boy, again in a different way. So it was like one of my first loves, France, and yeah, and I love something about the French people. I mean, I feel at home in France, and you know, and I love the spirit of the French bands. You know, they really understand it, they really comprehend it. You know. Brothers in Arms thing. Et aussi, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a une sorte de vrai passage de relais. Souvent, la musique anglaise influence la musique française, par exemple les Bébés Brunes. Hein. Même si ce groupe a été un petit peu chahuté, c'est un groupe qui n'existerait pas sans les Libertines, donc sans toi. I've not seen those guys for a while now. How are they getting on? Oh, bah, on va dire qu'ils ont un petit peu changé, quoi. C'est un peu moins rock, un peu plus variétoche, et surtout, Adrien est parti en solo et il fait un album avec sa nana, comme ça. Really? Yeah. Wow, that's very French. Bah écoute, chacun ses techniques de drague, hein, tant que ça marche. Carl, j'ai parlé un petit peu de ton emploi du temps. Moi, je t'ai vu à Hyde Park quand même en juillet. D'ailleurs, c'était exceptionnel. Je précise que je n'étais pas l'homme tout nu. Hein, je vais garder un petit peu de décence. Mais t'as un emploi du temps quand même hyper chargé. Voilà, t'as fait une tournée avec les Libertines. T'as monté un groupe. T'as enregistré ton album. T'es allé en Thaïlande pour signer le nouveau contrat avec Pete Doherty pour l'avenir des Libertines. Ensuite, tu tournes avec les Jackals. Et ensuite, tu dois écrire des morceaux pour le nouveau Libertines, enregistrer les Libertines et commencer la tournée de l'été prochain. Comment tu fais? Il faut beaucoup plus de 24 heures par jour pour vivre dans la tête de Carl Barât. Jesus, you're making me panic. Like, I don't know. I don't know. You're going to give me a nervous breakdown. It's just making me panic. But the hardest thing is the family. You know, I want to spend more time with my boys, you know, and my missus. But yeah, it all seems to work out in the diary. You know, maybe it keeps the depression away. You know, which is a good thing. Est-ce qu'en plus de tout ça, hein, je le montre comme ça au hasard, on peut peut-être espérer un deuxième album des Jackals? Moi j'aimerais bien. Oh, hopefully, man. Yeah, we're very much in the process of writing, demoing and stuff like that. So, yeah, just see how it goes. It's all going great at the moment. So. Yeah, we're doing. We're sort of developing more of a band sound together. So it's a bit harder edge than the other stuff I'm doing. Because it would be pointless having two bands the same, really. So it's a good outlet for like the sort of heavier stuff that I've always been into, but it doesn't work so much with my other projects, like or with the Libertines, you know. Doit te faire plaisir quelque part de retourner avec des jeunes comme ça doit te rappeler un petit peu tes débuts. Et justement, vu que toi t'as un peu plus d'expérience qu'eux, est-ce que quelque part tu les paternes? Occasionally, I might. Occasionally, I no, I just I mean I love these boys, and occasionally I want to help them, like. You know, if I know a bit more about what we're doing, and I want to help them see it, and I want them to enjoy it. That's the main thing. All I ever really say is,
like it will help you to do this and that. Yeah, So yeah. you know, hopefully maybe too much. Maybe I'm always like, it will help you not to fucking do that. Eh, Billy, vous file pas un couvre-feu quand même. I'll give him the curfew, man. Allez, dernière question avant de partir, c'est la question un petit peu conne. Si, parce que les autres étaient un minimum intelligentes. Si, un minimum quand même. Soyez sympas les mecs. Est-ce que U2, hein, le groupe, t'as fait un procès Carl parce que le nom de ton bassiste, Adam Claxton, était très proche du leur, à savoir Adam Clayton? They did actually. I mean, I thought it was him. Et ben voilà, moi aussi ça m'a fait comme ça. Tu vois, quelque part on connecte un petit peu Carl. Merci Billy, merci Carl, hein, c'était un plaisir de vous rencontrer. En plus, merci d'être venu dans mon salon, parce qu'on rappelle que si vous étiez dans mon salon, des fois c'est bizarre, mais parce que je décore pas tout pareil pour que ce soit uniforme. Je voudrais encore, avant de partir, vous féliciter pour cet album incroyable qui va tuer 2015, Lady Train. Lady Train. Putain, mais je le dis si mal le nom de l'album.